Bon, eh bien, c'est un petit repli pour débuter la semaine à Paris. Le CAC 40 clôture la journée à moins 0,18%, mais les 7478 points et 2,8 milliards d'euros échangés. Seulement, l'indice continue donc d'évoluer dans une certaine torpeur en l'absence de résultats d'entreprise ou d'indicateurs économiques majeurs. Évolution contrastée aux États-Unis, on est toujours suspendu au feuilleton dessus le relèvement du plafond de la dette. Les négociations entre démocrates et républicains doivent reprendre aujourd'hui. Ça nous donne à 17h45 un Dow Jones qui recule de 0,2% alors que le Nasdaq est à plus 0,5%. A noter le repli de 3,2% de l'action Micron, alors que la Chine a décidé d'interdire à ses opérateurs nationaux d'infrastructures clés de travailler avec le fabricant américain de semi-conducteurs. On regarde les valeurs en hausse à Paris, eh bien c'est Dassault Systèmes qui s'est installé en tête du SBF 120. L'éditeur de logiciels qui bénéficie notamment d'un relèvement de recommandation de Kepler Chevreux de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 41 à 48 euros. BNP Paribas de son côté signe une quatrième séance de progression devant Air France KLM et Technip Énergie. Air France KLM qui s'envole désormais de 37% depuis le début de l'année. Sur le CAC 40, en plus de Dassault Systèmes et BNP, on retrouve Worldline et Orange qui bénéficient là aussi d'un avis favorable, celui de Morgan Stanley qui a confirmé sa recommandation à surpondérer tout en relevant son objectif de cours de 14 à 15 euros. Sur le SRD, toujours très volatile, la biotech Nanobiotix repart à la hausse selon AOF, citant une source de marché. Encore un avis d'analyste, bah oui, Porzampar serait passé à acheter sur la valeur avec un objectif de cours de 6,10 euros. On regarde maintenant les valeurs en baisse. Orpea pointe à nouveau à la dernière place du SBF 120 devant Elior, toujours sous pression après son abaissement de prévision sur la marge 2023. C'était la semaine dernière. Antin Infrastructure Partners est aussi mal orienté et c'est le cas également pour Fnac Darty. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Petite séance, petit débrief. On se retrouve demain. En attendant, n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.